Just like a movie, just like a storybook. We are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Mon parcours de dessinateur et de scénariste de bande dessinée est, j'ose le dire maintenant, est pratiquement dû au hasard. À l'approche de mes 40 ans, je sentais, pour des tas de raisons, qu'il était temps que je change de métier, c'est-à-dire que je travaillais dans des bureaux, dans un service de contentieux, etc. Mais il fallait que je fasse autre chose. Je suivais des cours de bande dessinée, des cours du soir, comme ça, pour occuper mon temps, sans beaucoup d'intérêt. Et subitement, il y a un nouveau prof qui est arrivé, un nouveau prof de bande dessinée. Là, nous sommes dans les années 1986. Et j'ai eu la chance d'intéresser ce professeur et moi je l'ai trouvé très intéressant aussi. Il s'agissait d'Alain Goffin, voilà, ça fait jamais de mal de le citer. Et de fil en aiguille, pour faire court, quelques années plus tard, je commençais à publier dans À Suivre et parallèlement dans Cairo pour le public espagnol. Donc en bande dessinée, voilà, je faisais tout ça sans aucun plan. Je publiais des cours d'histoire, je me suis mis à préparer une longue histoire. Entre-temps, on m'a commandé un livre qui devait accompagner une exposition d'une collection portugaise de l'université de Coimbra. Ça se passait en Belgique, j'ai eu l'idée d'en faire une bande dessinée et c'était mon tout premier album et curieusement, le patrimoine était déjà présent. Mais à ce moment-là, sincèrement, cela m'intéressait, mais surtout cela m'intéressait d'un point de vue historique et d'un point de vue esthétique. Et tout s'est enchaîné. J'ai publié un premier album chez Casterman, ensuite je suis passé chez Glénat et il n'y avait pas vraiment de plan. Chacun de mes albums était totalement différent du précédent. J'étais vraiment convaincu qu'en les faisant, celui-ci, ça sera le dernier. Celui-ci, ça sera le dernier. Donc imaginez que j'ai commencé officiellement et professionnellement à l'âge de 40 ans. Et des années après, toujours chez Casterman, j'ai publié un roman graphique qui était une autobiographie racontant mon passé d'alcoolique. Et cette autobiographie a été le premier livre de moi qui a eu un retentissement, non pas un retentissement commercial, mais un retentissement, en tout cas, dans la presse belge, et subitement, mon nom est devenu connu. Et si je vous raconte ça, c'est parce que c'est uniquement à cause de ça que je me suis retrouvé dans un festival à Tétouan, au Maroc, où j'étais censé être président de jury devant des auteurs que je ne connaissais absolument pas, évidemment, des auteurs marocains. J'ai demandé à les rencontrer. Le directeur de l'institution, le directeur de l'académie de Tétouan m'a dit que ça ne se faisait absolument pas de rencontrer les candidats. J'ai dit bon, d'accord, puisque vous ne voulez pas que je les rencontre, moi je suis à la cafétéria juste en face, s'ils veulent venir, ils viennent. Ils sont tous venus et j'ai commencé à leur parler comme je pouvais, ils me montraient leur page, je leur parlais, et il y avait à la table à côté, il y avait un Algérien qui écoutait. Et cet Algérien, à la fin de la manifestation, donc 2 jours après, m'a demandé si je voulais participer au Festival d'Alger, au premier Festival d'Alger. Et là, nous sommes déjà en 2008. Mais, je fais un bref retour en arrière. Si
je me suis retrouvé au Maroc au milieu de jeunes dessinateurs et de jeunes scénaristes, c'est parce que j'avais déjà eu une expérience, mais alors là, complètement inattendue. Tout ça est arrivé comme ça. J'ai dit oui, on me proposait quelque chose, c'était en Inde. Donc, dans 2 villes indiennes, à Jaipur et à Delhi. Et la difficulté que j'avais, bon, je vous passe les détails du projet, c'était un projet strictement privé, mais la difficulté que j'avais, c'était de me trouver, d'abord, on m'avait dit, il y aura une dizaine de personnes, et le deuxième jour, il y en avait 60. Et c'était 60 personnes, filles, garçons, hommes, femmes, qui n'avaient jamais vu de bande dessinée. Je ne dis pas lu, mais vu. Et l'expérience a duré 2 semaines. À la suite de ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis capable d'enseigner alors que je ne suis pas prof. Et donc, ça s'est répété à Tétouan, ça s'est répété à Alger pendant 2 à 3 ans, et enfin, je suis arrivé à La Havane avec le même type d'expérience.